salut à vous, frères et sœurs de la Révolution, pour l'évolution, la démocratie et l'émergence du 237. Je ne saurais comment vous remercier tous les Camerounais qui croyaient encore au changement de notre cher et beau pays, le Cameroun, qui croyaient encore à la démocratie dans notre chère et belle nation qui est le Cameroun, qui croyaient fortement au changement pour tous. Pour tous les habitants du 237 que nous sommes, je ne saurais comment remercier tous ceux-là qui continuent à donner de leur temps et de leur énergie pour la délivrance de notre cher et beau pays. Donc, je commencerai par vous remercier d'abord. Donc, ce sera comme d'habitude pour venir laisser le message, pour galvaniser le peuple du 237 et aussi la diaspora et donner des plans et des stratégies pour que tous ensemble, nous étudions les plans de tout un chacun et voir où est-ce que le meilleur pourra venir. Pourquoi? Parce que nous avons vraiment besoin d'étudier les stratégies de tout un chacun, qui que ce soit dans la révolution, qui est pour le changement et la démocratie pour notre peuple. Donc, frères et sœurs, ce ne sera pas une longue vidéo, ce sera toujours une petite vidéo comme d'habitude, pour essayer, une petite brochure, pour essayer de brosser et de partager avec le peuple ma pensée. Donc, frères et sœurs, ce que je suis venu aujourd'hui pour laisser comme message du jour, c'est pour vous dire, vous savez, le combat n'est pas fini. Ne pensez pas que parce qu'on a bloqué le président élu Maurice Kamto chez lui et on lui a mis en résidence surveillée, cela veut dire que le combat est fini. Ou alors parce que on a interpellé Ibou Nissap, cela veut dire que le combat est fini. Ou alors parce qu'on a bloqué Fogué, cela veut dire que le combat est fini. Tout au contraire, toutes ces arrestations arbitraires qui se sont produites au Cameroun, toutes ces disparitions, parce qu'il y a des hommes qui ont disparu, plus de 65 personnes, dont on ne connaît la position actuelle. Cela ne doit pas freiner notre élan dans l'avancée du changement pour tous. Vous voyez, ça doit plutôt nous galvaniser à voir comment nous allons trouver un jour de proteste pour continuer nos protestes. Comme j'ai dit, par exemple, nous avons le vendredi. Vendredi, on sait, les gens ne travaillent, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas le week-end, qui sont libres et tout et tout. Donc, si on choisit le vendredi, on dit vendredi noir. Chaque vendredi, c'est le jour de proteste des combattants. Donc, chaque vendredi, quand tu te lèves, tu prends ta bouteille d'eau, tu sais, je m'en vais protester, je m'en vais chasser Biya. Donc, c'est le nouveau fashion, c'est la nouvelle mode. Chaque vendredi, on part pour chasser Biya. Ça, c'est la nouvelle mode. Ce n'est pas nous, ne nous décourageons pas. Vous voyez, frères et sœurs, ne nous décourageons surtout pas. Parce que de un, le régime n'a plus de finances. Les caisses de l'État sont vides. Vous voyez, ils n'ont plus assez d'argent pour continuer à payer ces mototaximans comme ils le font si bien. Ils n'ont plus assez d'argent pour corrompre la classe pauvre, pour les soutenir. Pourtant, c'est ces mêmes personnes qu'on corrompt, qu'on donne les miettes pour aller marcher et combattre leurs frères qui cherchent le changement universel pour l'étendue du territoire. Vous voyez, ces personnes sont pauvres et souffrent. Ils souffrent, c'est des souffretés qu'on prend pour aller combattre ceux qui veulent le bonheur pour tous. Mais quand cela ne tienne, ça doit plus nous galvaniser. Ça doit nous donner plus de force, plus d'énergie, plus de courage et dire non, on ne va pas stopper ici. Le cran est lancé. Tous les vendredis, on sort, on dit Biya doit partir. La proteste ne se fait pas en un jour. Vous voyez, les protestes ne se font pas en un jour. Le soulèvement, ce n'est pas un jour. Le soulèvement au Mali a pris du temps. Ça a pris des mois et des mois. Pendant des mois, des Maliens s'indignaient que IBK doit partir, IBK doit partir. C'est ce soulèvement-ci que les gens connaissent. Moi, j'ai vécu au Mali le soulèvement de ATT. Pour ceux qui ne connaissent pas. ATT, au Mali, le soulèvement de ATT, c'était la même chose. Quand IBK a pris le pouvoir. Mais vous devez comprendre qu'il faut des stratégies. Et la stratégie, c'est quoi? C'est la résistance. C'est la résistance, la meilleure stratégie pour le changement pour tous, pour le bénéfice pour tous. C'est la résistance. Et
Lorsque nous commençons à résister, ce n'est plus pour rentrer, ce n'est plus pour arrêter. Tous les vendredis, nous devons être dehors pour dire Biya must go. Biya must go, frères et sœurs. C'est pas pour toi que tu le fais, c'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour l'avenir, c'est pour les enfants dont nous accouchons. C'est pour cette famille que nous accouchons. Regardez, nos parents nous ont accouchés. Je parle toujours à la génération 85, 90, 95, 2000. Regardez les vies de nos parents. Regardez nous-mêmes. Nous-mêmes. Quand on refuse de se battre, quand on refuse de sortir chasser Biya, vous pensez qu'on le fait pour Maurice Kamto? On ne le fait pas pour Maurice Kamto. Maurice Kamto est vieux. Nous utilisons Maurice Kamto à notre bénéfice, à notre profit, afin qu'il vienne et change tout accord colonial qui a été fait pendant le régime de Biya. Vous croyez que Biya était là pour servir les Camerounais? Lui-même, il vous l'a dit pendant des années et des années, je suis le meilleur élève de la France. Il le dit tout le temps, qu'il est le meilleur élève de la France. Alors il est temps, si nous voulons divorcer totalement avec des forces occidentaux, divorçons d'abord avec le pouvoir de Biya. Ne suivez pas ce que les médias comme Afrique Média nous racontent. Ils nous racontent tous les jours, ils nous parlent du panafricanisme de Biya. Un panafricaniste que l'ambassadeur de France sort de son bureau. Un panafricaniste qui refuse de parler à son peuple, mais c'est l'ambassadeur de France qui vient le sortir de sa cachette. Mais vous me parlez du panafricanisme de Biya. Vous me parlez du grand panafricanisme de Biya. Vous me dites que Biya va venir changer l'Afrique. Vous me dites que Biya va venir changer le Cameroun. Vous me dites que Biya va annuler tous les accords. Biya préserver le sous-sol camerounais. Quel sous-sol camerounais? Le plus grand des gisements de diamants au monde. Je vous rappelle, le plus grand gisement de diamants au monde, c'est au Cameroun, à l'Est. À l'Est, c'est exploité depuis 2011 par les Coréens. Est-ce qu'on vous a déjà rendu compte de ça? Non. Le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État est assumé par l'agent du pétrole. Qu'ils assurent le train de vie de l'État. Le train de vie des Atanganji, de tous ces gens-là, des fonctionnaires. C'est l'agent du pétrole qui assure le train de vie de l'État. Ce n'est pas les richesses du sous-sol. Ce n'est pas le sous-sol. Le pétrole ne vient pas du sous-sol. La bauxite ne vient pas du sous-sol. Mais arrêtez de nous prendre pour des clients. Arrêtez de nous prendre pour des maudits, pour des gens qui ne réfléchissent pas. Quand vous sortez, vous nous dites que Biya, oh soutenons Biya, il va annuler tous les accords avec les Français. Oh soutenons Biya, il va chasser la France. Quelle France vous parlez? Biya travaille pour la France. Biya c'est un anti-panafricaniste. Il n'est pas panafricain celui-là. C'est un grec. Vous me parlez du panafricanisme de Biya. Ils sortent, ils disent oh Biya est vieux, il va diversifier le parti. Vous rappelez-vous quand Biya devait partir en Russie. Rappelez-vous. Il n'a pas envoyé un émissaire et il est resté à Yaoundé pour recevoir Jean-Yves Le Drian. Mais vous êtes malade quand vous me parlez du panafricanisme de Biya. Il est resté à Etoudi pour recevoir Jean-Yves Le Drian. Tandis que nous on croyait que oui, le REP va diversifier les partenaires. Il est vieux. Le REP va sortir le Cameroun de la merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis plus dans la merde. Oh, il protège le sous-sol camerounais, comme la feignante de Marie-Paul crie dans toutes les chaînes de télé. Oh, notre père protège le sous-sol pour les générations à venir. Les générations à venir, tandis que le crâne de l'État est assumé par l'agent du pétrole. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides? Parce que le pétrole n'est pas exporté. On ne paye plus, il n'exporte plus le pétrole. Il ne vend, il n'y a pas d'acheteur. Nous sommes en pleine crise de Covid. Il n'y a pas d'acheteur à l'heure actuelle, les caisses de l'État sont vides. Ils n'ont jamais pensé à la génération du futur. Voilà la preuve pour vous dire que le gouvernement de Biya, c'est un gouvernement satanique qui ne pense pas au futur, qui ne pense pas à nous, la génération future. Regardez juste le petit Covid, les caisses de l'État sont déjà vides. Où est donc l'argent que vous avez dit que vous avez réservé pour la génération du futur? C'est où? C'est où? Pourquoi les caisses de l'État sont vides? Si vous avez vraiment réservé pour la génération du futur, ben, ça fait pitié, Camerounais. Restez chez vous. Dites toujours Biya Ayob, c'est votre problème. Moi, je dis aux Camerounais tous les jours. Je vous dis, frères et sœurs, 58 ans dans une administration, ce n'est pas 20 jours. Vous voyez, il faut donner le rêve à tout Camerounais. Il faut donner la chance à d'autres. Biya n'a pas pu faire. Il n'a pas pu faire. L'enfant du Sud n'a pas pu faire. L'enfant du Sud a raté. Il a vendu notre pays, cet enfant du Sud. Hein? Au jour d'aujourd'hui, son gilet pare-balles, c'est nous les gars du centre. C'est nous les enfants du centre
qui protégeons quelqu'un qui a raté. Le jour, je vous dis, mes frères de Yaoundé, hein, je vous dis, le jour que les bombes vont tomber, ça ne va pas arriver en Vomoka. Ça ne sera pas à Sangmelimaou et Bolova. Ça ne sera pas au sud. C'est chez nous au centre. C'est nous au centre. C'est chez nous. Donc il faut qu'on se désolidarise de ce pouvoir une fois pour toutes. Il faut qu'on dise la vérité. Arrêtons le tribalisme dont on va dire Kamto, oh, un Bamileke. Bamileke, c'est quoi? C'est pas un Camerounais? C'est pas un être humain? Arrêtons ces conneries de tribaliser le débat politique comme on le fait si bien depuis 92. Après le multipartisme de 90, je le rappelle, les Camerounais ont su qui était Paul Biya. Ils ont su, même quand Biya vient au pouvoir en 82, les Camerounais savaient que c'est un mauvais pion. C'est pour toi, en 84, le 6 avril 84, il y a coup d'État. Pourquoi? Parce que les Camerounais savaient déjà que celui-là, c'est un mauvais pion. C'est quelqu'un qui ne sert pas nos intérêts. C'est un Français. Il sert les intérêts de la France. Les Camerounais le savaient. Ils le savaient. Et ils ont essayé de l'enlever en 84, le 6 avril. C'est un coup d'État qui n'a pas marché, juste à cause de nous, les gars du centre. Nous, les gars du centre. Dites-moi ce que Biya a fait pour nous. Dites-moi ce que Biya a fait pour les gars du centre. Il a enfermé tous les enfants du centre qui étaient intellectuels, qui pouvaient l'opposer, qui pouvaient s'opposer à Biya. Tous sont en prison. Le dernier, c'était Edgar Alain Mebengo, où ils ont téléchargé des photos. Où les trafiquants brûlaient les faux billets, les faux zéros, pour nous faire comprendre que c'est Edgar Alain Mebengo qui brûlait les zéros chez lui à la maison. Pourtant, ce n'était pas chez Mebengo. C'est une vieille photo qui existait. Ce régime, vous voyez, frères du centre, si nous ne nous levons pas contre ce régime, c'est le Cameroun qui se lèvera contre nous. Moi, je vous le dis, frères du centre, si nous ne nous levons pas contre ce régime, c'est le Cameroun entier qui se lèvera contre nous. Pourquoi? Parce que un Biya n'est pas du centre, Biya est du sud. Nous protégeons un tribaliste et un imposteur chez nous. Moi, je vous rappelle toujours, la présidence est posée sur le terrain de mon grand-père. Mon arrière-grand-père avait le champ de canne à sucre là avant la présidence. Quand la présidence était encore là où ils ont changé, c'est devenu l'ancien, le muséum, vers le palais de justice. C'est là où la présidence était, vers le palais de justice. Mon grand-père, mes grands-parents avaient le champ de canne à sucre là. Est-ce qu'ils ont dédommagé pour prendre le terrain? Biya est venu au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est au jour d'aujourd'hui qui nous rappelle qu'on est autochtones. C'est au jour d'aujourd'hui qui veulent nous rappeler que les Bamileke ont pris tous nos terrains. C'est au jour d'aujourd'hui qui veulent nous rappeler ça. Combien de ministères sont posés sur le terrain de Yaoundé? Combien d'institutions sont posées sur le terrain de Yaoundé? Et vous me parlez des Bamileke qui ont pris des places accidentées à Yaoundé, qui ont pris des terrains accidentés. On connaît où on les vendait les terrains accidentés, les endroits accidentés. Les bons terrains stratèges ont été tous arrachés par le gouvernement, sans dédommagement. Sans dédommagement. Et même les titres fonciers nous ont été refusés à nous les enfants du centre. Pourquoi? Parce qu'en te donnant le titre foncier, ça te permet de prendre les dettes dans des banques et construire et mettre en location. Est-ce qu'on nous a donné des titres fonciers? Jamais. Biya n'a pas donné aux enfants du centre. Peut-être au sud. Au sud, il a donné les titres fonciers aux gens. Mais au centre, Biya n'a pas donné aux enfants du centre titres fonciers. Il n'a pas donné aux enfants du centre le travail. Il ne nous a rien donné. Rien du tout. Que les gens du sud. Mais aujourd'hui, on parle de tribalisme. On peut prendre Kamto, on met devant. Mangela fils, oh il est tribaliste. Oh il est ceci. Juste, parce qu'il a vu juste. Il a vu vrai. Qui est réellement M. Biya? Kamto connaît. Qui est réellement cet imposteur français? C'est un séminariste, hein? C'est un ancien séminariste. C'est un séminariste français. Un ancien missionnaire. Missionnaire français. Vous croyez qu'il travaille pour nos intérêts? Dernièrement, sa dernière visite à Lyon, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je m'en vais rendre compte. Il peut rendre compte. Il n'a même pas pu dire à son peuple que je m'en vais discuter
avec nos collaborateurs français, comme le disent, comme Idriss Déby. Au moins, il se place quand même, il dit qu'il part discuter avec ses collaborateurs pour qu'on croie quand même que ce n'est pas le mec. Mais Biya nous dit carrément, devant mon dos de vision, je m'avais rendu compte. Et on nous parle que Biya est panafricaniste. Panafricaniste? Mais vous êtes fous, quoi. Vous connaissez ce que c'est que le panafricanisme? Mais vous êtes malade? Vous me dites que Paul Biya est panafricaniste? Celui-là, le déchet qui est tout dit là, c'est un panafricaniste. Vous savez ce que c'est qu'un panafricaniste? Comment il s'appelle, le feignant de celui qui est à Afrique Média là, de Badakani, qui veut faire croire aux Camerounais que Biya est panafricaniste, avait un vol, après avoir reçu 150 millions du cabinet civil à la présidence pour organiser les marches devant l'ambassade des États-Unis, devant l'ambassade de la maison devant le domicile du président élu Maurice Kamto. Il a reçu 150 millions. Vous n'avez pas vu son ami Marie-Paul Paul? Elle se lave déjà, elle est devenue un peu propre. Oui, c'est ça. C'est le gouvernement de Yaoundé qui fait ça. Quand tu acceptes la sorcellerie, la méchanceté et le mensonge, ils te lavent et ils te mettent aux yeux du monde pour continuer à mentir et à mener le tribalisme. Ayop, le tribalisme, Ayop. C'est ça. C'est ce que Marie-Paul Paul fait. C'est la mission de Marie-Paul Paul. C'est la mission d'envol. Ils ont mis les policiers partout, bloqué les maisons des leaders de marche. Depuis minuit, ils étaient déjà bloqués pour ne pas les voir dehors. Parce qu'ils voulaient crier le lendemain, ha ha ha, les marches de Kamto ont raté, les marches de Kamto ont raté. Les marches de Kamto n'ont pas raté. Vous avez tout fait pour empêcher les marches du président élu. Au point de le mettre sur résidence surveillée. N'avez-vous pas honte? Où est la démocratie lorsque vous sortez les chars de guerre? Juste parce que le peuple veut réclamer. Juste parce que le peuple veut marcher. Vous sortez les chars de guerre. Les chars de guerre. Vous allez en guerre contre qui? C'est la même chose que vous avez fait au nord et sud-ouest. Hein? Ils réclamaient juste le bilinguisme. Que la langue anglaise aussi soit considérée. Qu'on arrête de les envoyer les illettrés de Yaoundé qui ne parlent que français, qui ne savent rien de la langue anglaise pour aller dans les établissements enseigner leurs enfants. C'est ce qu'ils réclamaient. Qu'est-ce qu'on a envoyé aux avocats? C'était l'armée, la police, le tabassage. Qu'est-ce qu'on a fait aux enseignants lorsqu'ils ont grévé dernièrement? Les enseignants. Les enseignants. On les a tabassés. On les a arrêtés. C'est ce qui se passe au Cameroun. Et ça doit cesser. Cela doit cesser. Et pour que ça cesse, vous voyez, il faut des actions communes des Camerounais qui ont encore la conscience et l'amour pour leur nation. Il faut des actions communes et des actions fortes. Le président élu Maurice Kamto doit faire son travail. Je n'ai même plus besoin de lui dans la scène politique. Je vous le dis. Je n'ai plus besoin du président Maurice Kamto à l'heure actuelle. Il peut se reposer. Ce qu'on attendait, le mot d'ordre qu'on attendait est là. Maintenant, c'est nous de jouer. Choisissons. Vendredi, tous les vendredis. Je dis tous les vendredis. Vous voyez? Oublions tous les jours de la semaine, mais tous les vendredis, on doit être dehors. Tous les vendredis, on doit être dehors. Avec les plaques, Paul Biya doit partir, Biya Mosgo. Tous les vendredis. On n'a plus besoin de vous donner un jour. Quand on a dit, c'est le lancement. Donc, s'ils appellent un autre code électoral, c'est le lancement d'une campagne pour appeler au départ de M. Biya. Ça veut dire, la campagne est lancée depuis. La campagne est lancée lorsqu'ils ont appelé à un autre code électoral. Je ris quand les gens me disent que j'attends que le président Maurice Kamto nous donne un autre jour pour sortir. Non, 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 non. Il n'y a pas de que le président Maurice Kamto vous donne un autre jour pour sortir. Oubliez. Oubliez ça. Retirez ça de vos mémoires. La résistance doit s'organiser. Tous les vendredis, c'est Black Friday, man. Black Friday. Et d'ailleurs, il faut qu'on rappelle aux Occidentaux que faudrait pas que vous fassiez en sorte qu'il y ait des désastres ici en Europe. Donc, préparez-vous déjà à déporter tout descendant de ce régime. Tous les ressortissants, les familles de ce régime. Parce qu'ils ne peuvent pas tuer les gens au Cameroun et venir mettre les enfants en sécurité ici. Parce que si vous ne le faites pas, nous on va les craquer et il y aura des crimes.
Et vous allez nous accuser d'être des méchants. Parce qu'on ne peut pas accepter que des individus comme à Tanganji, vous voyez, tuent nos frères et sœurs au nord et au sud-ouest, enferment et kidnappent les Camerounais dans l'étendue du territoire, mais sa fille vit à l'aise au Minnesota, aux États-Unis. Minnesota, elle vit à l'aise. Ou alors Brenda, qui pavane partout à Suisse-Land, en Suisse, avec l'argent des taxpayeurs camerounais. Si on lui dit de faire justification de moyens, elle va nous dire qu'elle travaille où? Nos frères Betty, qui l'appelle la princesse. La princesse. Elle est invitée dernièrement au palais, Whisky, avec l'argent des taxpayeurs camerounais. Elle pouvait inviter Lady Ponce. Elle pouvait inviter Majwa Yi. Elle pouvait inviter Tchakala. Elle pouvait inviter ses artistes et quand lors de son anniversaire. Mais parce qu'elle ne vous connaît même pas. Elle n'a pas votre temps. C'est vous qui la protégez parce que je ne sais pas quel intérêt vous cherchez. Pour protéger des malsains comme ça. Ça, c'est des vampiresses. Des bébés vampires que vous protégez. Qui passent le temps à snober les Camerounais en mangeant ouvertement l'argent des taxes payeurs lorsque les Camerounais souffrent. Vous voyez? Où celle-là? Quel emploi elle a déjà eu en Europe depuis qu'elle est en Europe? Jamais. Jamais. Ben, elle s'offre les sacs à main d'une valeur de plus de 10 000 euros. Avec quel argent? Où est-ce qu'elle travaille? Où est-ce qu'elle travaille? Artistes camerounais, je vous dis, dernièrement au palais, ils ont invité Whisky. Est-ce que vous connaissez combien est le cachet de Whisky? Moi, je vis en Angleterre. Je connais les artistes anglais, anglo-saxons. Combien sont leurs cachets? C'est cher. C'est cher. Le seul cachet de Whisky pouvait réunir 25 artistes camerounais ou 50. Le cachet qu'on a payé à Whisky au palais. Ça pouvait réunir 50 artistes camerounais. Là, a étudié. Mais ils ont refusé de le faire pour offrir leur fille Whisky lors de son anniversaire. Mais vous, les artistes camerounais, c'est vous qui sortez. Vous criez tous les jours, Biya Ayop. Vous chantez. C'est quoi votre rôle? Si votre culture même ne peut pas être représentée par la fille de votre boss, c'est quoi votre rôle? Elle ne connaît, ça veut dire qu'elle insulte votre culture. Mais vous êtes là, vous supportez ce régime. Vous supportez les âneries, vous supportez le mensonge. Lorsque Ernest Bindi sort pour parler, on dit fumeur de chanvre, on dit malade, on dit ceci. Ben vous me faites pitié, Camerounais. À un certain niveau, moi-même, j'ai pitié de mon peuple. J'ai pitié des Camerounais. Sa mère, dernièrement, récemment, elle invite les porn stars, les actrices pornographiques au palais. Les actrices de films porno. Paris Hilton, c'est sa meilleure amie. Une actrice de films porno. Qui est la meilleure amie d'une première dame. Elle invite les Singila. Alors qu'on a les X-Malaya. Mais c'est pas la magie. C'est pas la magie, mais on cautionne ça. On prend ça à bras ouverts, on tape les mains, Biya Ayop. Je vous dis, Camerounais, tous les vendredis, nous devons être dehors. Ce n'est pas pour Maurice Kamto, il est vieux. Nous, on utilise Kamto. On doit l'utiliser parce qu'il est vieux et il connaît le système. S'il y avait une autre personne, Cabral Libi, lui, il a soulevé les mains. Cabral Libi a dit qu'il est proposant, il n'est pas opposant. Alors, pourquoi on va supporter un proposant? Ce n'est pas un opposant. Le peuple a besoin de quelqu'un qui s'oppose à ce régime. Et on n'a que Maurice Kamto. Le seul et l'unique. Il n'y a personne. Qui? Le gros Bédel. Le gros Bédel. Parlez-moi de Bédel. Yoshua Oshi, le gros Bédel. Bédel. Le problème, c'est aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, c'est faire du beurre. Manger, boire, rire avec son ami Cabral Libi. Ce n'est pas des opposants. Bédel, ce n'est pas un opposant. Même Fundi, son temps est passé. Le temps de Fundi est passé. Je vous dis, moi je vais vous dire aujourd'hui qui faisait la force du SDF. Ce n'était même pas les zones anglophones, nord et sud-ouest qui faisaient la force du SDF. C'est l'ouest qui a fait la force du SDF jusqu'à aujourd'hui. Alors s'ils ne veulent pas rendre la pièce, c'est que c'est des malheureux. Le SDF c'est un parti des malheureux s'ils ne veulent pas rendre la pièce. C'est des malheureux. Parce que c'est l'ouest Cameroun qui a fait la force du SDF. Si le SDF est toujours en vie aujourd'hui, c'est grâce à combien d'anglophones sont en asile par rapport au SDF. C'est que des gars BAMS qui sont partout en asile par rapport au SDF.
aux marches qu'ils avaient fait depuis 92, aux marches qu'ils ont continué à faire et à faire et à faire. Montrer combien de gars anglophones ont soutenu le SDF au point d'aller en asile. Combien? Dites-moi. Une petite minorité. Mais la majorité, c'était des gars de l'Ouest. C'était des gars de l'Ouest qui ont soutenu Fundi. L'ont arrêté la main pour dire, gars, tu vas changer ce pays. Mais Fundi, à la fin, il est incapable de faire pareil. Vous voyez l'hypocrisie politique? Pourtant, ils se battent pour les mêmes idées. C'est la même politique. Je vous le dis, hein. La politique que le SDF a toujours... Vous savez, le président élu Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui s'est formé au SDF. C'est quelqu'un qui s'est formé au SDF. Donc la politique que le président élu est en train de promouvoir à l'heure actuelle, c'est la politique que les Camerounais ont voté en 92. Et ils ont de marché, se sont enfermés dans les maisons. On appelait ça ville morte. Les Camerounais ne sont jamais sortis. Ils sont plutôt restés dans les maisons. Donc moi, je dis big up au président élu Maurice Kamto. C'est une réussite totale que le président élu Maurice Kamto a fait. C'est une très grande réussite. Moi, je ne croyais même pas que 5 Camerounais allaient sortir parce qu'ils ne sont jamais sortis dans l'histoire du Cameroun. Plutôt, ils se sont enfermés dans les maisons. On dit ville morte. Alors, si le président élu a pu mettre même 5 personnes dehors, les gars, tchaka à lui. Tchaka. Tchaka au président élu. Donnons-lui le tchaka. Donnons-lui le tchaka. Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire faire sortir, mettre les gars dehors? Ben vous blaguez. Vous blaguez. En 92, Fundi n'a pas pu. Mais il a appelé plutôt ville morte. Les gars sont rentrés dans les maisons. C'est fermé. Mais comme c'est un régime criminel, le régime a dit, mon frère, même sans vous, je vais continuer à gouverner. Même seul a tout dit. Je vais gouverner. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Et il est de notre rôle, génération 85, 90, 95, 2000, de kidnapper Kamto et l'amener à étudier. On le kidnappe parce que Kamto est l'otage de la jeunesse. On dit ça aux gens d'étudier. Kamto est l'otage de la jeunesse. Lui-même, il n'a plus de bouche ou de choix. Il doit seulement assurer son travail. Mais vous pensez que c'est la rigolade? Que quand on sort ici, on vient vous parler, c'est parce qu'on veut bien rire, c'est parce qu'on veut bien parler ou quoi? Je m'en fous. Ce sont mes opinions. Et je sais que ce sont mes opinions depuis de 80% des hommes et femmes de ma génération. 82, 85, 90, 95, 2000. Parce qu'un jeune né en 82 qui supporte ce régime, c'est un maudit. Un jeune né en 82 qui supporte le régime de M. Biya, c'est un maudit. J'ai dit, il est maudit par les ancêtres. Il est maudit par Oumyobe, il est maudit par Wandie, il est maudit par Osede Afan Albert et Yenga, il est maudit par Charles Atanganentama. Il est maudit par Osede Afana. Un jeune né en 82 qui continue à supporter M. Biya, c'est un maudit. Et pour éviter cette malédiction, pour que ça s'abatte sur nous, ou sur nos familles ou nos descendants, vous voyez, parce qu'il y a déjà eu trop de sang. Le régime de Biya a versé trop de sang. Trop de sang ont coulé. Arrêtons de jouer l'hypocrisie. Que oh, il protège le sous-sol. Quel sous-sol? Quel sous-sol? Quel sous-sol? Le plus grand gisement de diamants au monde, c'est au Cameroun à l'Est. C'est exploité depuis par les Coréens. C'est les Coréens. Est-ce qu'on nous a déjà fait le bilan de ces diamants un jour? Ils exportent le bois depuis des décennies. Est-ce qu'on nous a fait le bilan un jour? Est-ce qu'un jour, on nous a dit combien de mètres cubes de pétrole ils ont exporté depuis 82? Qu'ils nous disent combien de mètres cubes de pétrole ils ont exporté depuis 82. Et ils font une justification de moyens. Le sous-sol est protégé. On protège le sous-sol camerounais. Oh. Marie-Paul, mange ton argent, le temps va finir. Tu as eu 150 millions avec un vol. C'est rien, hein, 150 millions. C'est rien. Peut-être tu crois que c'est beaucoup. Mais c'est rien. C'est rien. L'argent part vite. Ça court. Vous êtes combien dans votre... Vous êtes partagé même 10 millions. L'argent part. On nous signale. Mettez le cœur, on signale. On signale la vidéo. Pompez le cœur.
les sardinades et tout, ils signalent la vidéo. Mais ils ne pourront pas nous empêcher de parler. Les 150 millions comme Vondayola a donné. Il va encore donner. Le Cameroun est en crise. Hein. Il y a déjà la crise qui frappe locaux. C'est la crise maintenant. Maintenant, c'est la crise. Je vous le dis, c'est la crise. Que vous le vouliez ou pas, vous allez sortir. Vous allez sortir pour demander votre libération. Vous voyez? Et l'Occident doit commencer à condamner ces ministres. Je vais vous donner déjà la liste de 4 personnes que j'ai eu le flash qu'ils seront touchés. Il y a Kavayege Dibril, Nyat Difendi, il y avait Atanganji et un certain Eton Elarion. Apparemment, il est vice-président à l'Assemblée nationale. Voilà les 4 noms qui sont passés près de moi que j'ai pu lire. Mais il y en a beaucoup. Mais ce que je veux à l'heure actuelle envoyer comme message aux dirigeants occidentaux. Vous voyez, ces gens ne peuvent pas tuer nos familles. Tuer les Camerounais. Pas les Camerounais sont nos familles. Et nous, on laisse leurs enfants vivre ici là, en paix et en joie. Si le gouvernement, les gouvernements européens ne veulent pas prendre leur travail sérieux pour déporter les familles et sympathisants et adhérents de ce groupe biaïste, hein, il va falloir que les clashs commencent et les recherches. Parce que c'est la même chose qu'ils font à nos familles. Ils sont en train de nous rechercher nos familles. Ils ont dit, nous ont condamnés sur insurrection, article 11, 111, 114, blablabla. Mais il faudrait aussi que les Occidentaux sachent que les nôtres ne peuvent pas être en danger et les leurs sont protégés. Il faut qu'on le sache. Il y a des gens qui ont été kidnappés durant les dernières marches. Il y a eu des disparus. Il y a eu 2 morts. Et il y a eu des blessés. Et je ne veux pas parler des hommes intimidés. Parce que j'en connais plusieurs qui ont été intimidés. Que si tu sors, tu perds ton travail. Si tu sors, tu ne loues plus chez moi. Si tu sors, tu ne vis plus ici. Il y a plusieurs qui ont été intimidés, frères et sœurs. Je ne peux pas vous compter le nombre de ceux qui ont été intimidés. C'est un nombre tellement élevé. Mais big up au Cameroun, mon frère. Je dis, hey gars, je suis content de ce que vous avez fait. Cette marche, pour moi, c'est une marche réussie. C'est la toute première marche réussite au Cameroun. Parce que le Cameroun n'a jamais eu de marche. Il y a eu des villes, ils sont rentrés à la maison. Et cette fois-ci, il y avait eu marche. Et vous avez vu les Camerounais répondre présents. La première marche est toujours dure. C'est pour ça que j'ai dit tous les vendredis maintenant. Tous les vendredis, tu prends ta bouteille d'eau, tu dis je m'en vais chasser Biya. Donc ils vont arrêter le premier vendredi, deuxième vendredi, troisième vendredi, ils vont se fâcher, ils vont se fatiguer. C'est aussi de la diaspora. Tous les vendredis, on est devant les ambassades. Ouais, pour accompagner nos frères du 237. Pour leur dire qu'on ne vous lâche pas, on est ensemble. Tous les vendredis, on est devant les ambassades. Vous voyez, ça doit être une grève générale. Au fur et à mesure qu'on sort, au fur et à mesure que le nombre va s'agrandir, au fur et à mesure qu'on sera nombreux, au fur et à mesure qu'on sort, au fur et à mesure on sera nombreux, et on va finalement atteindre le nombre du renversement. Nous cherchons la force du nombre. Et nous y sommes presque. Tout ce qu'il faut faire, c'est sortir le jour demandé. Même si tu es seul à sortir, sache que en continuant à sortir, un jour, vous serez nombreux. Hein? Au début, je disais, Biya doit partir, Biya Mosgo. Au début, j'étais seul. Aujourd'hui, on est 1000. Aujourd'hui, on est 1 million. Aujourd'hui, on est nombreux à dire Biya Mosgo. On est nombreux à dire Biya Mosgo. Et c'est une victoire. Car la victoire politique, c'est pas toi être vainqueur d'un trophée ou quoi que ce soit. C'est voir tes idées triompher. C'est ça qu'on appelle une victoire politique. Lorsque tes idées triomphent. Et les idées du président élu Maurice Kamto sont en train de triompher. Donc, le président élu Maurice Kamto a une victoire politique indiscutable au Cameroun. C'est ça une victoire politique. Faire triompher tes idées. Faire triompher tes pensées. Mettre tes idées au-dessus de toute idée de la République. Et c'est ça que le président Maurice Kamto a fait. Car les idées du président élu Maurice Kamto, sa pensée
et sa politique et sa vision sont au-dessus de tous les plateaux politiques au Cameroun. S'ils veulent, ils vont ouvrir 1000 chaînes de télévision pour critiquer la Côte d'Ivoire et nous parler et essayer de jouer avec nos sentiments pour que nous disions non, si Gbagbo était à la haie, non, Biya n'ira jamais à la haie. Devenons panafricains, Biya ne va jamais partir là-bas. C'est un jeu. Comment un pays normal réfléchit, je vous dis, un pays normal qui réfléchit peut financer une chaîne de télé, n'est-ce pas? Un pays normal, hein, un pays réfléchi, finance une chaîne de télé, vous voyez, pour créer des désastres dans d'autres pays, pour parler d'autres pays, pour appeler au soulèvement dans d'autres pays. Est-ce que ça, c'est un pays normal? Le Cameroun a financé une chaîne de télé qui a appelé au soulèvement au Mali, qui a appelé au renversement du président Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est le Cameroun, hein? Au Cameroun, on a ouvert une chaîne de télé pour demander un renversement en Côte d'Ivoire, pour demander aux Ivoiriens de sortir, pour demander aux Ivoiriens de prendre les armes et s'entretuer. On a demandé aux Maliens de sortir et aller en découdre avec leur régime. On demande aux Guinéens de sortir, Guinée-Conakry, et aller en découdre avec Alpha Condé. Mais chez nous au Cameroun, on a un vieux dictateur qui a 58 ans dans l'administration et 40 ans au pouvoir. Personne ne parle. Ferme la bouche. Quand tu pars t'asseoir à Afrique Média pour parler, on te dit ne parle pas du Cameroun. C'est la première règle. Ici, on ne parle pas du Cameroun. On parle de tous les pays sauf le Cameroun. 58 ans dans l'administration. Presque 40 ans sur la chaise suprême, indémocratiquement élu. J'ai dit indémocratiquement élu, car il a reçu le pouvoir de gré à gré. Et on voit Barakani avec sa longue bouche comme le poisson thon. Ouattara, 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 oh, Alpha Condé, oh, le Mali. Parle-nous du Cameroun, Barakani. Parle-nous du Cameroun. Parle-nous du panafricanisme lorsque son peuple avait besoin de lui. Parle-nous de ça. Parle-nous de ça. Oui, parle-nous de ça. Parle-nous de lui. Le premier élève français. Le plus intelligent des élèves de la France. Parle-nous de lui. Parle-nous de lui. Parle-nous de ton boss. Grand frère, la faim. La faim. Ce sera grave. Hein? Chance que tu as les amis en Guinée équatoriale, ils pourront t'héberger. La fin de ce régime, grand frère Bada, ce sera grave. Fais-toi des amis en Guinée, au Tchad. Déjà que tu as insulté les Occidentaux, je ne crois pas que même au Maroc, tu puisses avoir accès. Je te dis, fais-toi des amis en Guinée équatoriale et au Gabon. Au Gabon, on ne veut pas de toi. Et au Tchad, ce sont vos amis, les dictateurs. Parce que c'est vous qui protégez les dictateurs de l'Afrique centrale, dictateurs CEMAC. C'est vous qui les glorifiez. C'est vous qui parlez d'eux comme des maîtres de la démocratie. C'est vous qui parlez d'eux comme des seigneurs de la démocratie. Après 58 ans dans une administration, grand, tu fais pitié. Même les élections, récemment, tu n'as même pas pu gagner les élections municipales. Et tu te lèves, tu parles à un homme digne, noble, comme le président Maurice Kamto. Tu ouvres ta bouche, Barakani. Même les élections municipales, tu n'as pas pu gagner. Alors que le MSC n'était pas là, il n'était même pas là. Le MSC n'était pas là, grand. Tu as perdu les municipales et tu te lèves, un maudit. Quelqu'un dans son village, on ne peut même pas le voter. Dans son village, on le déteste. Il est vu comme un sorcier. Celui de Barakani. Il n'est même pas passé à 1% de la victoire dans les municipales et les législatives. Mais c'est les feignants comme ça qui ont le courage. Ils passent s'asseoir dans les chaînes de télé. Après avoir été corrompus avec un peu de billets qu'ils ont aidé à construire une petite cabane et payer une vieille voiture, ils se lèvent. Kamto. Quand tu veux faire ta carrière politique, tu vas faire ta carrière politique en insultant un vainqueur? Pauvre cribaliste, Badakani. Moi je vous dis, frère, en vérité, génération 82, 85, 90, 95, 2000. Vous avez une mission. Nous avons une mission.
Nos papas, c'est des peureux. Sachons-le. Nos papas, c'est des... Parmi eux, parmi nos parents, il n'y a que le président, lui, Maurice Kamto, qui a le cœur, le courage. Albert Zongang, c'est un lion, hein, père. Moi, j'ai vu le repère Albert Zongang dehors. On a arrêté tous les gens qui pensaient qu'il allait être dehors avec eux pour l'abandonner dehors seul. Le vieux Albert Zongang se retrouve dehors seul, mais il dit, père, je vais combattre ce régime. Oh ha! Oh ha! Je suis un homme, je vais les combattre. Même s'ils sont 1000, je les amène. Oui, le vieux Albert Zongang a dit, même s'ils sont 1000, il amène. Albert Zongang était là, leader, il appelle la marche. En personne, le grand Albert Zongang. Big up à toi, papa. Tu es un homme, Albert. Zongang, c'est un homme. Quand nous laisse de voir avec moi, je suis Betty. Oui, oh, à du centre. Albert Zongang, c'est un lion. Big up au grand Albert Zongang. Big up à toi, grand. Chaque vendredi, on est là dehors. On te soutient. Chaque vendredi, on sort. Vendredi, nous, on appelle ça en anglais Black Friday. On sort pour soutenir le grand Albert. Oui, on doit sortir. Voilà les répés. Oui. Le président, lui, n'est pas sorti parce qu'on lui a bloqué chez lui. À l'heure actuelle, il est sur résidence surveillée. On le bloque chez lui, il ne peut même pas sortir hors de sa maison. Mes frères, notre rage et notre détermination va nous amener à la victoire. C'est le message que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Que les gars, s'il vous plaît, n'attendons pas de mot d'ordre de quelqu'un. S'il vous plaît, chaque vendredi, on sort. On sort. Du Biya Mosgo. Voilà. Un jour, l'effectif va atteindre. On cherche à atteindre le nombre, non? Un jour, on va atteindre. Donc les gars, merci à toutes et à tous qui m'avaient fait l'honneur de me suivre aujourd'hui. Partagez ce message, que tout le monde sache que tous les vendredis, l'équipe choque. Les loups, les talibans, les révolutionnaires. Dehors. Dehors. Chacun avait sa plaque, Biya Mosgo, Biya doit partir. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas, on ne veut rien. Biya doit partir, c'est tout. Biya doit partir. Son temps est là. It's over, man. It's done, man. So, thanks to all the viewers. Merci à toutes et à tous. Au revoir.